Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Alors je viens vers vous déjà pour vous dire que je suis désolée, je suis fatiguée. Donc c'est pour vous prévenir que ce soir je ne viendrai pas vers vous. Je vous avais dit que je reviendrai pour la 5G. Et ça va être reculé à demain. Voilà. Puisque cet après-midi j'ai fait pas mal de choses. Voilà, et du coup, je reviendrai, je pense, demain après-midi pour voir avec la 5G ce que l'on va nous dire. Et je reviendrai certainement le soir. Alors, je vais essayer de venir un peu plus tôt quand même en ce qui concerne l'archange Michael. Alors, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de personnes, mais je tiens quand même à le faire au niveau de cette lecture. Parce que je sais que ça intéresse peut-être très peu de personnes, mais à savoir que ça peut être très intéressant. Hein. Donc voilà. Donc je remercie aussi donc Ange Céleste pour ces cadeaux que j'ai reçus. Donc la crème du soir, je me la mets tous les soirs, ça faisait très longtemps que j'en mettais plus. Et puis en ce qui concerne donc aussi le bain de douche à l'huile d'argan à la rose, ça sent super bon et après on a la peau toute douce. Et aussi, il y a aussi donc le bain douche pardon, à la framboise et on sent vraiment la framboise. Donc c'est aux plantes, c'est vraiment des très bons produits aussi. Donc je remercie encore Ange Céleste. D'abord ce que je voulais vous dire, rappelez-vous, je vous avais parlé de grève. Je voyais des blocages au niveau des trains, etc. etc. Au niveau aussi peut-être des avions pour aller dans d'autres pays, etc., etc. Et je vous avais dit que je voyais, comment dire, qu'on bloquerait des frontières, mais au niveau du temps, je ne sais pas. D'accord? Donc on apprend que la CNCF, on nous parle de grève pour Noël. Donc j'en avais quelque part parlé, c'était comme un blocage, voilà. Et donc avec les oracles, il n'y a pas très très longtemps. Donc vous voyez, comment dire, alors j'ai oublié de dire aussi oui, alors je ne sais plus qui, désolé, via le commentaire, les hôpitaux sont menacés. Effectivement, oui, ils sont menacés. J'ai l'impression qu'ils font tout aussi pour. Et puis, vous voyez, hein, depuis le temps quand même que ça traîne, au niveau de, vous savez, de ce Benalla, d'accord? Eh bien, apparemment, il est en garde à vue. Donc, tout ceci, je l'avais vu depuis un an, puisque je l'ai vu dans un de mes tirages il y a un an. Alors, des fois, il faut attendre quand même, il faut laisser le temps au temps de faire les choses. Parfois, on peut annoncer des choses qui arrivent assez rapidement, ou en milieu d'année, ou d'ici quelques mois. Mais là, vous voyez, ça fait un an que ça traîne. Et quelque part, hein, je voyais, donc j'ai vu l'arrestation, etc., des procès, etc. Enfin, voilà, donc il faut aller voir vraiment beaucoup plus loin. Hein. Il me semble que ça fait plus d'un an en arrière. Alors, j'ai vu que j'avais pas trop de vues au niveau du portail du 21 décembre 2021. Donc, Sylviane, c'est dur de garder son calme. Je suis tout à fait d'accord, surtout en cette période-là. Alors cet après-midi, j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous cet après-midi. Et puis après, j'ai commandé mon plat pour le 24 au soir, puisque je vous avais dit que je serais avec vous. Donc il n'y a pas de live, bah écoutez, je parlerai comme ça, tout simplement. J'essaierai de trouver quelque chose. Et comme promis, hein, je vous l'ai promis que je serai là le 24 décembre au soir. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi d'autre? Je ne sais plus. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont certainement bouger encore. Il va y avoir encore des mises en lumière, etc., etc. Donc ça, nous le savons depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'il est difficile de garder son calme.
Alors personnellement, cet après-midi, on m'a emmené faire quelques courses dans une grande surface dont je ne dirai pas l'enseigne, mais via cette grande surface, oui Titi, j'avais vraiment la hantise d'y aller parce que je ne supporte plus de voir tous ces gens muselés. Non, tu me laisses tranquille Titi. Je ne supporte plus. Et comme je vous l'avais dit il y a quelque temps en arrière, il y a un sacré bout de temps, je reçois toutes ces énergies aussi que les gens dégagent, puisque nous sommes énergie, et il y a des personnes qui peuvent percevoir les énergies de certaines personnes, soit elles sont positives, soit elles sont négatives. Donc je peux vous dire que ça a été très vite fait, voilà, parce que je ne supporte plus d'aller des grandes surfaces, et encore cette surface, là où je réside, est quand même grande, mais dans d'autres grandes villes, elles sont encore beaucoup plus grandes. Alors c'est même pas la peine. Donc non, je supporte plus du tout de voir tous ces gens muselés et ressentir toutes ces énergies. Je supporte plus la foule, on va dire. Voilà. Je ne supporte plus la foule. Étant jeune, j'adhérais, j'aimais voir du monde, et maintenant, non, ça devient très compliqué pour ma part. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors oui, les hôpitaux sont menacés. De toute façon, ils font tout parce qu'à chaque fois, ils retirent des lits depuis très très longtemps. Et pas que, puisqu'ils veulent mettre autre chose en route également aussi. Donc, voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si ça va intéresser les personnes qui sont dans la lumière pour méditer en ce qui concerne donc au niveau mondial. Donc, il me semble que je vous avais dit que c'était le 24/12/2021. Je ne sais plus si je vous avais dit l'heure française pour cette grande méditation. Apporter de la lumière, être vraiment, comment dire, avoir de bonnes intentions. Visualiser aussi, c'est très important aussi. Donc, on peut fermer ses yeux, allumer une petite bougie et visualiser vraiment notre terre et puis tout être, comment dire, le vivant. Hein, le vivant, qu'est-ce que c'est? C'est aussi nous, être souverains. Ce sont aussi le végétal, ce sont les animaux, etc. etc. D'accord? Donc, je vous avais parlé aussi qu'on avait déjà commencé à, comment dire, à pic-pic des animaux. Donc, vous le savez, puis c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y avait une chanson qui datait quand j'étais jeune. C'était un peu... c'était un chanteur qui chantait ça, je me rappelle plus du titre de la chanson. Ça bougeait assez. Alors on parlait oh, je sais plus. Et il parlait de poulet piqué aux hormones. Déjà, donc, quand j'étais plus jeune. Donc, au niveau du foie gras aussi, à faire attention. Voilà. Parce que le foie gras, ben, écoutez, c'est la période. Donc, j'ai envie de vous dire de faire attention. Voilà, parce que hein, vous avez bien entendu aussi ce que je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps ou un petit moment, je ne me rappelle plus. J'en dis tellement que je ne sais plus. Voilà. Parfois, je suis obligée de faire des petits post-it, d'écrire pour tout retenir. Donc, je suis désolée, voilà, c'était juste pour vous dire, je suis désolée pour ce soir, mais je me sens fatiguée. Voilà, je vais me détendre, je vais manger devant un petit film sympa. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je regarde aussi des films en noir et blanc, je regarde aussi des reportages intéressants, voilà. Parce que c'est vrai qu'on dit de ne pas retourner dans le passé, hein. Parfois, on peut avoir la nostalgie. Et au niveau des acteurs, je peux vous dire que les acteurs dans ces anciens films en noir et blanc, que ce soit des Français, acteurs français ou françaises, ou américains, américaines, c'était vraiment des bons films. Vous voyez Fernandel, hein, je cite un exemple tout bête, savait faire rire les gens, mais savait aussi les toucher, avoir la petite larme à l'œil, hein, dans certains films de Marcel Pagnol aussi.
Donc c'est vrai que quelque part, il y a une petite nostalgie qui s'installe aussi via ces anciens acteurs. Et il y a très peu de bons acteurs maintenant, je trouve. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est ce que je pense réellement. Alors peut-être que c'était un petit peu trop théâtral, peut-être à cette époque-là, ces films en noir et blanc, à l'époque de Marcel Pagnol, etc. Mais on sentait des acteurs qui jouaient très bien, qui étaient sincères, etc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais vous dire autre chose aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, enfin bref, j'avais parlé donc de grève depuis un bout de temps. Il y a eu la grève des poubelleurs, etc., etc. Et là, ça recommence. Vous savez que comme tous les ans, eh bien, il y a toujours des grèves ou des grèves en période de fête de Noël. Alors, je pense pas je crois qu'ils parlent de week-end. Donc, pour les personnes qui partent en semaine, tant mieux. Ce que j'aurais envie de vous dire aussi, c'est pour les personnes qui veulent voyager loin à l'étranger, personnellement, je ne le conseillerais pas. Parce que le retour pourrait être... on ne sait pas si on pourrait être bloqué ou pas. Ça va être tout un bins pour rentrer aussi chez soi. Et je pense il y a des... Quand je vous disais qu'il y aurait des frontières qui allaient aussi donc fermer par la suite, où je vous avais parlé aussi de l'Europe. Hein, je vous avais dit depuis longtemps que l'Europe, je ne la voyais pas comme elle est actuellement. Il y a des pays qui vont se détacher de l'Europe. L'Europe, je pense, va tomber. Après, au niveau du temps, je ne peux pas vous le dire. Donc, faites attention aussi pour les départs, etc., etc. Parce qu'apparemment, apparemment, on va apprendre des choses sous peu, des choses toujours au niveau de cette pseudo-crise sanitaire, je dirais, cette crise politique. Hein, voilà, je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Alors oui, il parle de grève pour les week-ends de Noël. Mais bon, avec eux, vous savez, on peut s'attendre à tout. D'accord? Donc, c'est vrai qu'ils envisagent aussi certainement de fermer des frontières aussi au niveau des vols d'avion, d'aller dans un pays à un autre où on ne pourra pas y accéder, ou peut-être qu'on pourra y accéder, mais on ne pourra peut-être pas revenir. Il faut faire attention à tout ceci. Hein. C'est vraiment important parce que si vous restez bloqué ou quoi, et puis pour venir, ça va être un sacré bazar, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. Donc j'ai vu que j'avais moins de vues, donc j'ai vu que ça n'intéressait pas trop en ce qui concerne le portail, ces Vortex, ce portail du 21 décembre 2021. Voilà. Et bah, écoutez, c'est pas grave, mais bon, ceux qui sont dans la lumière, qui savent faire ceci, qui savent méditer en conscience, en mettant toute leur intention, en visionnant, etc., apporter de la lumière sur la terre, sur le vivant, nous être souverains, tout ce qui touche le végétal et surtout les animaux aussi. Hein, ça fait partie du vivant sur cette terre. Donc voilà, je trouve que c'est très important de pouvoir faire ceci. Si on pouvait faire ceci, pas tous les jours, mais une fois par semaine, ça serait bien aussi, ça pourrait apporter davantage de, comment dire, davantage de puissance énergétique et de lumière. Hein. Puisque comme je vous l'avais dit, depuis un moment, nous sommes dans ce combat qui est spirituel aussi entre l'ombre et la lumière. C'est comment dire, au niveau des infos, hein, voilà, il y a des fausses informations, il y a des personnes qui ne s'en aperçoivent pas et d'autres qui commencent bien à ouvrir les yeux et des personnes qui ont ouvert les yeux depuis très très longtemps. Et ça, c'est important de le dire. Parce que tout ceci, c'est... vous voyez bien que ce n'est pas une crise sanitaire, d'accord? On va dire que c'est une crise politique.
Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui ont peut-être vu certains films ou certains documentaires en ce qui concerne cette Deuxième Guerre mondiale, tout a débuté avec une crise économique. Parce que j'ai vu des documentaires, donc on parlait de ceci, et puis ça a engendré pas mal de dégâts par la suite. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça a été quand même... hein, il y a eu aussi donc, comment dire, des expériences faites, etc., etc. Et puis vers la fin, ben, toutes ces personnes corrompues ont pris la fuite, hein, comme je vous l'ai expliqué, ont pris la fuite. Il y en a qui ont pu être arrêtés, et il y en a qu'on a pu retrouver des années après, en faisant des recherches. Donc, vous voyez que tout ceci, je le redis encore, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, je passe du coq à l'âne. Quand je suis rentrée dans cette grande surface, on m'y a emmené. J'ai dit à une amie, sincèrement, là, ça devient difficile pour moi. Je fais un effort, voilà, j'y vais, etc. Mais à peine arrivé dans ce centre, je ne peux plus supporter de voir ces muselières. Alors, quand je sors Nookie, j'en vois aussi près de l'école. Alors, je ne sais pas si c'est les enfants ou pas qui sont à terre. Donc c'est pas top parce que les chiens ils reniflent, hein, ils ont une truffe, donc ils aiment bien renifler, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc on voit un petit peu des muselières à droite et à gauche et c'est vraiment pas sympa quoi. Et c'est vrai que j'ai une personne que je connais très bien qui m'a dit qu'est-ce que c'est moche. Oui, c'est vraiment moche. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Donc j'ai discuté aussi un petit peu avec une caissière et elle me dit bah, vous savez, nous on porte ça toute la journée, on en a marre, les gens ils en ont vraiment marre quoi. Parce que personnellement je n'en porte plus autant qu'avant, très peu, voilà, juste pour aller là ou là et c'est très rare, autrement plus rien, voilà. Même quand je vais chez le boulanger à côté, on peut rentrer sans muselière. Hein, il a une espèce de grand plastique devant. Et voilà, il dit rien, c'est nickel quoi. Après, pour se rendre ailleurs, bah oui, il le faut, ça c'est clair. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Donc c'est vrai que, d'après le commentaire que j'ai vu, c'est vrai qu'on pourrait être dans la colère, on pourrait être dans la rage même, dans la haine. Mais justement, c'est dur de se contrôler. Hein. C'est dur de se contrôler. Et j'avais envie aussi de vous dire, il y a peut-être des personnes parmi vous qui connaissent, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, je crois que c'est Vétière. Vétière, bon écoutez, il faut lui, comment dire, il faut lui apporter du soutien via ce qu'elle a partagé. C'est une belle âme, c'est une belle personne, via ce qu'elle a partagé. Et vous voyez que on ne peut pas leur faire confiance parce que même si vous leur dites que dans des maisons spécialisées ou des maisons de retraite que vous ne voulez pas la troisième, eh bien ils le font. Ils le font. Ils ne respectent pas votre choix. Voilà. Donc je pense que Vétière, j'espère que je dis bien, a vraiment besoin de soutien. C'est une belle âme. Donc elle est sur YouTube et elle fait de très belles, comment dire, guidances. Très très bien, comment dire, bien détaillées on va dire. Donc bisous à Vétière et courage encore. Voilà, je vais vous laisser, je vous fais des bisous également à vous, mes amis. Et puis je vous retrouve donc demain. Je vous souhaite une agréable soirée et puis passez une douce nuit, une agréable nuit, parce que nous sommes un peu perturbés par le sommeil, etc. Donc personnellement, si je n'arrive pas à dormir, eh bien je vais m'occuper. Je ne reste pas comme ça dans mon lit à rien faire, je ne supporte pas. Donc je vais faire des choses, je vais, voilà. Comme je vous avais dit, des fois, j'ai cassé mes habitudes. Parfois, ça m'arrive de cuisiner le soir. Hein, quand je vais faire une soupe avec des vrais légumes, etc. Je fais ça le soir. Voilà. Il n'y a pas d'heure pour faire telle ou telle chose.
D'accord? Donc je vais vous laisser, je vous embrasse et je vous dis donc à très très bientôt, donc à demain. Bisous bisous.